Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour les séries éliminatoires de la LNH 2024. Et là, on va s'attaquer à la série de l'Ouest qui va affronter les Jazz de Winnipeg à l'Avalanche du Colorado. Juste un petit fait anecdotique avant de commencer. On est rendu avec cette petite proximité-là entre vous et moi. C'était la première fois aujourd'hui que j'ai regardé un match de MHL, qui est comme l'équivalent de la AHL, si vous voulez, mais pour la KHL en Russie. Puis c'était le SKA, l'SKA 1946 qui jouait contre les Locomotives. Puis honnêtement, le niveau de jeu, il est bon. Il est peut-être même un peu meilleur que la Ligue américaine ou sinon similaire à la Ligue américaine, mais c'est un excellent niveau de jeu. J'ai été agréablement surpris de cette ligue-là. Enfin bref, je voulais juste partager ça avec vous. En même temps, c'était peut-être deux très bonnes équipes que j'ai regardées, puis les autres équipes sont vraiment en poche. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai regardé, le niveau de jeu était vraiment le fun, puis c'était un jeu qui était très rapide. Enfin bref, donc on va y aller maintenant avec la série de la finale, pas la finale pantoute, la série de la conférence de l'Ouest, donc qui est en fait la série de la division centrale entre l'équipe numéro 2 et l'équipe numéro 3. Les Jets de Winnipeg qui ont terminé au deuxième rang de la division centrale alors que l'Avalanche du Colorado a terminé au troisième rang de la division centrale. Du côté des Jets de Winnipeg, on a connu quand même une saison que je vais qualifier de surprenante puisque, comme on le sait, on avait eu un changement de coach, un changement d'identité au niveau des Jets de Winnipeg. Puis en plus de ça, on a aussi fait un peu de changement au niveau de notre leadership. En fait, ce qu'on avait mentionné, c'était qu'on voulait avoir un leadership qui émanait de la chambre. Puis on disait qu'il y avait peut-être une ambiance toxique dans le vestiaire à Winnipeg. Puis d'ailleurs, il faut mentionner aussi que selon ce qui a été rapporté sur les ondes de BPM Sport, il semblerait que Connor Hellebuyck avait mentionné comme quoi il était intéressé de rester à Winnipeg, justement parce que l'ambiance dans le vestiaire est rendue meilleure maintenant, qu'il avait peut-être pensé à un certain moment de même quitter Winnipeg. Et si ça avait été le cas, ça aurait été catastrophique pour l'équipe de Winnipeg parce que Connor Hellebuyck a eu une saison de malade. Encore une fois, si c'est pas le meilleur gardien de la ligue, c'est assurément un des meilleurs. Moi, je vous dirais que c'est peut-être le meilleur en ce moment. Pour moi, il a surpassé Vasilevski. Peut-être parce que Vasilevski était blessé cette année ou whatever. Mais tu sais, cette équipe-là paraît bien défensivement en très très grosse partie grâce à Connor Hellebuyck. Mais sinon, on a eu le départ de Wheeler. On a nommé Lowry comme étant le nouveau capitaine. Puis l'équipe a été performante. L'équipe a bien joué en groupe presque toute la saison. Fait que c'est super intéressant ce qui s'est passé cette année du côté de Winnipeg. Ça a été plus compliqué du côté du Colorado. Blessure il y a aussi. Là, ça, c'est quelque chose qui n'aide pas, entre autres notre capitaine qui n'a pas joué. Sinon, là, pour ce qu'on sait pour l'instant, Joe Drouin ne jouera pas pour la première ronde des séries éliminatoires. Mais tu sais, il y a eu quand même beaucoup de blessures du côté de Colorado. Puis peut-être quelques lacunes aussi au niveau de plus défensif, là, disons, puis les gardiens ont peut-être pas nécessairement été à la hauteur. Parce qu'honnêtement, tu as deux excellents défenseurs en Devon Tace et Carl McCarr. Mais après, des fois, c'est un peu plus chancelant, mettons. Fait que, bref, somme toute, on a connu des bonnes saisons des deux côtés. L'Avalanche du Colorado, qui est une organisation qu'on connaît comme étant dominante, et les Jets de Winnipeg, qui, eux, ont peut-être surpris au niveau de leur performance cette année. 52 victoires, 24 défaites, 6 défaites en prolongation pour 110 points pour ce qui est des Jets de Winnipeg. Alors que du côté de l'Avalanche du Colorado, c'est 50 victoires, 25 défaites, 7 défaites en prolongation pour 107 points. Fait qu'on est quand même relativement proche au niveau de la récolte des points. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus intéressant, où ça va être un peu plus inégal, c'est au niveau des performances ici globales. Donc, une moyenne de buts marqués de 3,16 du côté des Jets de Winnipeg. On est 15e dans la Ligue nationale par opposition à 3,68 du côté de l'Avalanche du Colorado. On est premier dans la Ligue nationale. Ouch! Une moyenne de buts encaissés de 2,41 du côté des Jets de Winnipeg. On est premier dans la LNH. Une moyenne de buts encaissés de 3,07. On est 16e dans la LNH. Fait que les Jets de Winnipeg, c'est pas nécessairement le jeu défensif qui est très solide. Connor Hellebuyck sauve la mise de beaucoup, mais c'est une équipe qui est plus solide dans son jeu défensif que va l'être l'Avalanche du Colorado. Et c'est une équipe aussi qui est capable de marquer des buts, mais l'Avalanche est capable d'en marquer plus. On va dire ça comme ça. Un avantage numérique à 19%, ce qui est pas vargeux, 22e dans la Ligue nationale, par opposition 24% du côté de l'Avalanche. On est 5e dans la LNH. Ça, c'est bon. Un désavantage numérique à 77%. Ça, on est 21e dans la Ligue nationale par opposition à 80% au niveau de l'Avalanche. Et ça nous donne le 12e rang dans la Ligue nationale. Donc, on a un avantage au niveau des unités spéciales du côté de l'Avalanche du Colorado. Donc,
Avantage pour ce qui est de l'aspect offensif du côté du Colorado et avantage au niveau des unités spéciales pour ce qui est du Colorado. Alors, les Jets de Winnipeg, c'est essentiellement défensivement, mais c'est quand même pas une équipe qui a besoin de rougir, là, on s'entend. Et là où je pense qu'on a un poids qui est assez important qui va peser dans la balance, c'est les 10 derniers matchs. Les 10 derniers matchs du côté de l'Avalanche du Colorado, c'est 4 victoires, 4 défaites et 2 défaites en prolongation. Du côté des Jets de Winnipeg, 8 victoires, 2 défaites, aucune défaite en prolongation. On finit sur une séquence de 8 victoires d'affilée. Cette équipe-là rentre tout feu, tout flamme en séries éliminatoires avec la confiance des dieux. On rentre telle une locomotive. On rentre telle une locomotive en séries éliminatoires. C'est du moins l'impression que ça donne. Alors, c'est une organisation qui, normalement, devrait rentrer en séries éliminatoires avec vraiment un bon vibe dans le vestiaire, avec vraiment un élément de confiance au niveau du vestiaire. Maintenant, Colorado, on s'entend que c'est une équipe qui a quand même de l'expérience, malgré leur jeune âge pour plusieurs joueurs, ils ont beaucoup d'expérience. Fait ils vont peut-être pas nécessairement se laisser beaucoup intimider par ça, mais il en reste pas moins que, assurément, la séquence est à l'avantage des Jets de Winnipeg, ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Les 5 meilleurs pointeurs du côté des Jets de Winnipeg en saison régulière sont Scheifele, qui est le meilleur pointeur de l'organisation, 74 matchs, 25 buts, 47 passes pour 72 points, moins d'un point par match pour un gars qui pourrait faire du 90 points. C'est un peu décevant, mais ça reste quand même que c'est pas mauvais. On rappelle ici, bien entendu, qu'il y a eu un changement de mentalité au niveau du système de jeu. Puis notre équipe est plus responsable qu'elle l'était avant. C'était une équipe qui était très, très, très portée vers l'attaque. Aujourd'hui, on joue de façon un peu plus responsable. Donc ça, excusez-moi, ça diminue la production offensive, c'est sûr et certain, mais ça permet justement d'avoir ce genre de statistiques d'équipe-là. Alors, dans le cas de Scheifele, 72 points, 74 matchs, c'est pas mauvais. Dans le cas maintenant de Josh Morrissey, oh my man, 81 matchs, 10 buts, 59 passes, 69 points, près de 70 points pour un défenseur qui est aussi complet et intelligent. Je suis satisfait. C'est quand même une bonne saison pour ce qui est de Josh Morrissey. Kyle Connor, le petit attaquant qui est très offensif. C'est un show à voir aller, ce gars-là. Franchement, c'est hyper intéressant. 65 matchs, 34 buts, 27 passes, 61 points. C'est un gars qui est tellement dynamique à voir jouer. C'est quelque chose. Mais Scheifele aussi est intéressant à voir jouer. C'est des gars qui bougent beaucoup. Ensuite de ça, on a Nicolas Heller. Heller, lui, c'est 82 matchs, 25 buts, 36 passes, 61 points. Quand même une bonne saison, on va se le dire pour Heller. Et on ferme le tout avec le jeune Cole Perfetti qui a reçu une shot à la gueule. Ouch! 71 matchs, 19 buts, 19 passes, 38 points. On a un gap, hein? 61 points, 38 points. La production offensive est assez concentrée du côté de Winnipeg. Et c'est là où on arrive avec l'as, c'est-à-dire les gardiens de but, puisque du côté des Jets de Winnipeg, on a un gardien de but qui est dominant, qui est dans sa game, 60 matchs cette année pour ce qui est de Connor Hellebuyck. 2,39 de moyenne, 921 d'efficacité, c'est excellent. Laurent Brossoit n'est pas un gardien de but qui est to the god, on s'entend. 23 matchs, 2,0, 927. L'équipe a resserré son jeu et ça paraît. Parce que Laurent Brossoit, il n'est pas mauvais, il est bon, c'est un bon auxiliaire, mais ce n'est pas Connor Hellebuyck. Mais il faut dire que Connor Hellebuyck 60 matchs aussi. Ça pèse en balance. Parce que s'il avait fait 20 matchs, peut-être qu'il y aurait 930 d'efficacité. Enfin bref. Donc, c'est quand même, du côté des Jets, on n'a pas trop de points d'interrogation à cette position-là. On a des bons gardiens de but. Maintenant, on va y aller du côté de l'Avalanche du Colorado. Et bien, le meilleur pointeur, évidemment, c'est Nathan MacKinnon. Nathan MacKinnon, 51 buts cette année quand même. 82 matchs, 51 buts, 89 passes pour 140 points. Rien de moins. Une excellente saison, encore une fois, pour ce qui est de Nathan MacKinnon. Mikko Rantanen, dans son cas, 80 matchs, 42 buts. Quand même pas mauvais, 42 buts. 62 passes, 104 points. Troisième pointeur, 90 points. C'est quand même, c'est impressionnant, là. 140, 104, 90 avant d'atteindre le premier meilleur pointeur des Jets. Mais la production offensive est très concentrée aussi du côté du Colorado, plus que du côté de Winnipeg. Alors, dans le cas maintenant du troisième, c'est Cale Makar, le défenseur. 77 matchs, 21 buts, 69 passes pour 90 points. Donc, c'est ça. On a une attaque qui est très concentrée. Je me rappelle pas c'était qui. C'est-tu Rick Bonus? Peut-être. Je suis pas certain. En tout cas, il y a un coach qui a dit cette année, quand tu vois la première ligne de l'Avalanche du Colorado jouer, tu remarques que c'est une autre ligue. Le niveau est tellement plus élevé
Puis c'est quelque chose à voir jouer cette ligne-là, franchement. Mais alors, quand je dis cette ligne-là, je vais inclure, oui, le Rantanen, McKinnon, mais je vais inclure aussi le duo de défenseurs. Parce que quand tu inclus Cal McCarr et Devon Taves, c'est une équipe qui bouge beaucoup, qui respecte leur position, qui sont intenses. C'est quelque chose, c'est quelque chose. La première ligne de l'Avalanche Colorado est vraiment impressionnante à voir aller. Le troisième meilleur pointeur, peut-être à la grande surprise de beaucoup de gens, c'est Jonathan Drouin. 79 matchs, 19 buts, 37 passes pour 56 points. Une cinquantaine de points, c'est dans les standards de Joe Drouin. Encore là, saison en 2 temps, là, ça a été un peu mieux vers la fin de la saison pour ce qui est de Joe Drouin, qui jouait d'ailleurs avec son bon chum Nathan McKinnon. Ça l'aide quand tu joues avec McKinnon puis Rantanen. Mais ben c'est ça, tu sais, quand même une bonne saison, somme toute au final, mais c'est pas une saison exceptionnelle pour ce qui est de Joe Drouin. On a confirmation qu'il ne devrait pas jouer la première ronde, on ne sait pas trop pour le reste. Mais en tout cas, il ne devrait pas être présent pour cette ronde-là contre les Jets de Winnipeg. En termes de cinquième pointeur, on va y aller avec Nichushkin. Dans son cas, lui, c'est 54 matchs, 28 buts, 25 passes pour 53 points. Alors, quand même, une très bonne saison. En tout cas, au niveau de son ratio point par match, c'est excellent. Là. À peu près un point par match, 53 points, 54 matchs. C'est quand même excellent. Je veux quand même faire une petite mention honorable, puisqu'on a sorti un as du côté des Jets de Winnipeg. Un gars qu'on connaissait toujours blessé, qui finalement s'est pas blessé une fois cette année. C'est surprenant, mais c'est arrivé. C'est Sean Monahan. On a fait l'acquisition de Sean Monahan du côté de Winnipeg, 24 points en 34 matchs, ce qui est quand même très très bon. Encore là, je vais vous parler aussi d'un ancien du Canadien de Montréal du côté de l'Avalanche du Colorado, parce que depuis son arrivée là, au Colorado, Artturi Lekonen s'est trouvé un nouveau genre et il y a un côté plus offensif, 34 points en 45 matchs cette année. En termes de ratio points par match, il est supérieur à Joe Drouin. Puis c'est un gars qui est très responsable dans son jeu aussi pour ce qui est d'Artturi Lekonen. Par contre, sa saison a été limitée quand même à 45 matchs. Là, fait que ça a été plus compliqué. On a fait l'acquisition aussi de Casey Mittelstadt du côté du Colorado en fin de saison. Peut-être pas la journée même de la date limite, mais en tout cas, dans ces eaux-là de la date limite. Casey Mittelstadt, joueur de centre qu'on utilise essentiellement sur le deuxième trio, c'était ça qu'on recherchait dans le fond. On avait Ross Colton du côté du Colorado, qu'on pensait pouvoir être deuxième centre. Peut-être est-ce qu'il n'a pas apporté les performances qu'on attendait de lui. Alors là, on essaye maintenant avec Casey Mittelstadt qui va jouer sur le deuxième trio avec Nichushkin. Pour l'instant, ça a l'air de marcher pour ce qui est de Casey Mittelstadt, 10 points en 18 matchs. Et là, on va arriver, puis mention honorable aussi à Devon Taves, je précise. Devon Taves, une cinquantaine de points, gros défenseur, très mobile, intelligent, très bonne saison. Au niveau des gardiens de but, c'est là que ça se complique beaucoup du côté de l'Avalanche Colorado. Si on a un gardien qui a une soixantaine de matchs comme Connor Hellebuyck de l'autre côté, on n'a clairement pas les mêmes statistiques du côté de Georgiev. Georgiev, c'est 63 matchs, 3.02 de moyenne, 897 d'efficacité. Ça a été difficile. Ça a vraiment été difficile du côté du Colorado. Puis par la suite, ben, on avait Provestov. Provestov, lui, c'est un gardien de but qu'on a été chercher du côté des Coyotes. C'est un gars qui faisait essentiellement la Ligue américaine du côté de l'Arizona. Puis sensiblement la même chose là, du côté du Colorado. Il y avait une efficacité de 800 quelque chose. Là. Fait qu'ils ne l'ont pas gardé super longtemps au niveau de la LNH. Ils l'ont descendu. Et là, on a Annunen, dans son cas à lui, encore là, un jeune gardien, 14 matchs, 2.25 de moyenne, 728 d'efficacité. C'est pas vargeux. On rentre pas en série éliminatoire avec une position de gardien très très solide du côté de l'Avalanche du Colorado. Alors, moi, c'est ma réflexion et vous en faites ce que vous en voulez. Pour vous, ça sera ça que ça sera. Mais, du côté de Winnipeg, on rentre en série éliminatoire puis on est tout feu tout flamme, on a 8 victoires d'affilée. Ça veut pas dire qu'ils vont ramasser ça en 4, c'est pas ça du tout que je vais dire, mais je pense que c'est une équipe qui est confiante et surtout qui a surpris. Alors à ce moment-là, on joue un peu le rôle, même si on est supérieur-ish, là, supérieur en étant deuxième dans la centrale avec 110 points versus 107. Tu sais, non. Je pense quand même que les Jets peuvent quand même se minder à se dire on est les underdogs, on joue contre une organisation qu'on sait être une organisation très forte, l'Avalanche du Colorado, une équipe qui a gagné la Coupe Stanley dans les dernières années. Donc nous, de notre côté, on a rien à perdre, tout à prouver. Puis il y a comme une unité différente dans ce vestiaire-là depuis le changement de leadership du côté de Winnipeg, qui, moi, me met en confiance et je crois que les Jets de Winnipeg peuvent remporter cette série-là. Mais attention, l'Avalanche du Colorado ne se laissera pas avoir facilement puisque ça se terminera en 7 et que les Jets pourront voler jusqu'à la deuxième ronde. Alors, d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Faites-moi savoir au travers des commentaires parce que ça se pourrait que l'Avalanche du Colorado remporte, on s'entend, là, il y a des
tasty de bons joueurs du côté du Colorado. Alors faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à la vidéo, on partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH 2024. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt.